Ensuite, je voudrais mettre des tuiles à rabat sur mon mur pignon. D'abord, je vais zoomer sur le mur pignon. Je vais dans le menu ligne, je clique sur le bouton parallèle. Il me demande la distance dans ma ligne de commande. Je tape 10 cm, ligne initiale. Et voilà mes tuiles à rabat. Je coupe. Et ensuite, je vais montrer une chose que je n'ai pas encore montré, c'est comment dessiner les lignes perpendiculaires par rapport à une autre. Donc là, dans le menu ligne, j'ai le bouton orthogonal qui est quand même pratique. Donc je clique dessus. Il me demande la ligne initiale, c'est celle-là. Il me demande le point, par rapport à quel point je voudrais démarrer une ligne perpendiculaire. Je voudrais démarrer une ligne perpendiculaire par rapport à ce point-là. Donc je clique dessus. Et après, il me demande le point final. Donc là, je déplace ma souris comme je l'entends. Voilà. Même chose de l'autre côté. Je clique sur le bouton orthogonal. La ligne initiale, c'est celle-là. Il me demande le point. Je clique sur un point qui m'intéresse. Et ma ligne part à la perpendiculaire. Ensuite, il ne me reste plus qu'à prolonger la ligne en cliquant plusieurs fois. Maintenant, je voudrais habiller mes tuiles faîtières et pour cela, je vais m'aider d'un trait de construction avec un cercle et puis la fonction série. Donc je vais dans le menu cercle, je clique sur le bouton cercle ici. Alors le centre, il sera ici, je double-clique. Le rayon sera de 30 cm. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je double-clique sur le centre. Je tape le rayon de 30 cm. Et je vais dans l'édition. Je clique sur le bouton série, ici. Je sélectionne cet élément-là qui m'intéresse. Je le valide. Il me demande le nombre de copies, je tape 15. Il me demande le point de départ ici, je clique une fois. Et je clique une deuxième fois ici. Ensuite, même chose à faire de l'autre côté. Je zoome. Je clique sur le bouton série. Je sélectionne mon élément, je le valide, nombre de copies 15, je clique une fois sur le point de départ, je clique une deuxième fois sur le point d'arrivée, voilà, et j'ai plus qu'à effacer mes traits de construction. Ici, je déplace. Ok, alors je continue d'habiller le plan. Et pour cela, je vais commencer à mettre des surfaces et aller dans le menu modèle que je n'ai pas encore présenté ici. Donc je clique sur le bouton
modèle. Alors qu'est-ce que c'est que le bouton modèle? Il faut aller, pour commencer, ici, dans le point d'interrogation. Et le bouton modèle présente, on va dire, des symboles, des différents symboles, avec à base de lignes, de une, deux lignes, des points, bien du remplissage. Et il y a aussi des modèles de surface qui sont tout enregistrés. Là par exemple, roof Y, les traits sont verticaux. Alors ici, c'est pour indiquer l'angle des traits. Et ici, 0,30, c'est pour indiquer la distance d'espacement entre les traits sur le plan. Là, 0,30, c'est la distance de ce trait-là à ce trait-là. Voilà. Alors moi, je vais prendre roof X, ce qui signifie en anglais roof, ça veut dire toiture. Et je vais mettre un espacement de 0,2. Je ferme. Et ensuite, je clique sur le bouton polygone. Et là, je vais détourer ma surface. En fait, c'est tout simplement pour dessiner les tuiles de la toiture. Voilà à quoi sert le menu modèle. Alors, admettons que j'ai cliqué au mauvais endroit, par exemple ici, alors que ma toiture n'y est pas, et après ici, ce qui n'est pas cohérent non plus. Comment faire pour revenir en arrière sans perdre tout à fait la main? Ça, je l'ai déjà un peu montré, mais je le remontre. En fait, il suffit de se remettre sur le dernier point cliqué. Ici, je me remets ici, à l'extrémité de la ligne, et je double-clique. Voilà. Donc, il revient à l'étape précédente. Celui-là, il faut aussi. Donc, je me mets à l'extrémité de la ligne, je double-clique, et voilà. Donc là, je suis revenu partiellement en arrière. Voilà. Alors ça me dessine ma toiture avec des traits horizontaux, comme je l'ai demandé dans le point d'interrogation. Alors pour prouver que ici j'ai bien un espacement de 20 cm, je vais le mesurer à l'écran pour prouver que c'est bien ça le réglage. Je prends une mesure de ce point-là à ce point-là. Et là, je constate que ça fait environ 20 cm. Donc c'est bien ça. Alors ensuite, je fais une remarque. Ce qu'il y a d'embêtant avec cette technique-là, c'est que les hachures traversent la lucarne. Donc c'est normal. Ça me permet de faire une petite transition vers
les autres boutons. Parce qu'à partir de là, il va falloir détourer les surfaces. Alors comment je détourne les lucarnes plutôt? Ici. Eh bien c'est simple, j'utilise le bouton polygone ici, mais celui-là, qui est celui qui est dans le cadre ajouté. Et il y a un bouton polygone dans le cadre initial, c'est pour dessiner ma toiture. Et pour évider dans la toiture, il faut utiliser le bouton polygone ici, dans le cadre ajouté. Donc je clique sur polygone, et je vais détourer ma première lucarne. Alors il me demande de sélectionner le modèle, ici en bas. À gauche, sélectionner le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire quand il demande ça? Ça veut dire qu'il demande de sélectionner le motif que je viens de dessiner. Alors le motif que je viens de dessiner, ce sont les traits parallèles. Donc je sélectionne le motif, voilà. Et après, dans ma ligne de commande, il me demande le sommet du polygone. Alors je commence à m'accrocher sur ma lucarne. Et je double-clique à chaque fois. Et là, je constate que ma première lucarne a bien été détourée. Alors je continue. Il me demande de sélectionner le modèle. Je sélectionne le motif que je viens de dessiner, c'est-à-dire ma toiture. Et je vais dessiner un polygone que je veux vider, c'est-à-dire ma lucarne. Je double-clique à chaque fois sur les points que je veux vider. Bien.